une histoire un peu chronologique de ce qui nous déroulait. Depuis novembre 2019, fin octobre et novembre 2019, c'est que le complaint qui commence à venir dans le workshop, différents workshops et différents modes de véhicules, je fais même complaint. Il y a un problème de détonation, de problème de cliquet, perte de puissance. Et quand on fait une analyse au niveau de la bougie de rouge, on l'a trouvé tout à l'heure dans la vidéo. Et ça, c'est pas le premier signe qu'il nous trouve. Mais si nous demandons le moteur, nous demandons à l'intérieur, dans certains véhicules, il y a un problème de piston. Et arrivé de mi-novembre, certains véhicules ils commencent à endommager au niveau moteur, nous avons une casse et une dépense assez forte, bien sûr. Et arrivé à la 11 novembre 2019, nous faisons un communiqué à l'STC pour informer sa situation-là. Et à partir du 15 novembre, nous, la MVDA, nous tirons la sonnette d'alarme pour être communiqué dans la presse, parce que nous informons le public de ce qui va passer. Et bien sûr, la sécurité du public passe avant tout. Quand ça communiqué là, sorti, bien sûr, il y a une réaction. Et la STC même, il fait pour qu'il n'y a aucun problème avec l'essence. Mais c'est de ça savoir qu'il va tester les faits à ce moment-là pour connaître qui problème vraiment énorme. Dans la spécification STC, on a quand même une quinzaine d'éléments, de requirements dans le spec. On ne va pas connaître ça jusqu'à faire tout, ça va tester ça en Maurice. Et bien sûr, à l'époque, les tests de manganèse ne se faisaient pas en Maurice. Et quand la STC a informé qu'il n'y a aucun problème dans l'essence, ce qui est assez comique, un petit garage qui menace les pièces retenues, je vais dire, c'est confirmé, le problème c'est bel et bien l'essence. Bon, tant bien que mal, l'analyse a été commanditée par nous, il nous a fait un test qui prend beaucoup de temps avec un système de sécurité quand l'essence voyage dans un laboratoire. Et le résultat, il commence à tomber à partir de fin décembre, là où Access était communiqué avec ce client, il répond aux réseaux sociaux. Et nous, en tant que membre, nous avons testé, nous avons le résultat qui commence à rentrer, et nous avons la confirmation, preuve à l'appui de results des laboratoires, qui n'est non, nous, ce que nous gagnons, c'est à partir de 24 mg de manganèse par litre, allant jusqu'à 129 mg par litre. C'est un taux excessif, jamais trouvé à Maurice, et c'est la raison qui fait le véhicule endommagé. Et à ce jour, la MVDA a chiffré la quantité de véhicules qui viennent dans nos workshops impactés par sa contamination de manganèse à plus de 3300 véhicules. Et ça chiffre-là, il faut continuer à augmenter doucement. Prochaine slide. Ce qui s'est passé, que tous les véhicules à essence sont impactés, que ce soit neuf ou occasion, toutes marques confondues, japonaises, européennes, allemandes, chinoises, coréennes. Et l'évaluation de bonne réparation, là pour l'instant, on a chiffré à 150 millions, excusez-moi, 150 millions au total. Plus que ça, hein, mais ça va dépendre. Alors le manganèse, c'est quoi? Le manganèse, avant tout, c'est un additif qui nous met dans l'essence, qui n'est pas permis, mais qui certaines raffineries mettent dans l'essence pour augmenter le run ratio. À Maurice, le run, c'est à 95, mais c'est pour doper l'essence pour une meilleure combustion. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et 2 mg, c'est ce qui est recommandé par le World Wide Fuel Charter. Le World Wide Fuel Charter, c'est un charter agréé par tous les constructeurs automobiles dans le monde, européens, japonais, américains et tout. Et depuis les années 70, il milite pour que le manganèse soit retiré complètement de l'essence. Et plusieurs pays, comme le Japon, l'Inde, Pakistan, Europe et les États-Unis, ont toujours fait pour bannir le manganèse. Autre chose, dans le monde, comme on fait dire, dans plusieurs pays, c'est à 0 mg par litre. En Europe, c'est autorisé à 2 mg peut-être. Mais à Maurice, on a eu jusqu'à 129. C'est extrêmement faux. En ce qui concerne la STC,
depuis qu'ils sont en communication avec la STC sur la qualité de l'essence, parce qu'ils nous ont aussi communiqué très longtemps l'introduction de l'essence sans plomb à Maurice, depuis 2004, 2014, 2016 et même jusqu'en 2019, la STC a toujours mentionné qu'il faut des permis de manganèse dans l'essence, urban supplier, donc on y fait ce tender. Alors, seulement pour clarifier les choses un peu plus, alors 2014 c'est écrit No intentional addition of manganese shall be permitted. En 2014 aussi, no intentional addition of manganese permitted. En 2016 aussi, no intentional addition of manganese. Mais malheureusement, en 2019, dans le tender, ils ont mis manganese content seulement 2 mg permissible. Mais malheureusement, on a eu beaucoup plus que ça. Ça, c'est une communication avec la STC datant de 2014. Et c'est écrit dedans, In the event that you have received any complaint, will you please forward the same to us for any appropriate action deemed necessary on our part. You may also send any comment suggestion with regard to improvement in the quality specification of unleaded motor gasoline RON 95 au gazole qui est le diesel. On a toujours été en communication avec la STC. Et basé avec ce que la STC de nous comme spécification, nous faut ça, nous allons se plaindre. Le prochain slide, c'est le résultat analyse. Et là, c'est Eric Lille qui peut-être vous donne un peu de commentaires. Je passe au micro. Merci Ravi, bonjour à tout le monde. Donc, comme on le dit, nous avons manganèse jusqu'à 129. Nous ne pouvons pas dire que tout l'auto, nous avons manganèse jusqu'à 129. Comme nous disons 129, comme nous avons 129 là, donc c'est l'essence qui nous tient dans le tank essence de mon client. Évidemment, et dans les autres résultats, nous avons 24, nous avons 190, 70, 129, 101, beaucoup de chiffres différents, parce que nous avons plusieurs tests. Toujours, nous testons ce qui nous connaît, c'est qui est là dans le tank essence du client. Qui est là à STC ou chez votre distributeur d'essence, ce n'est pas nous qui avons testé ça. Ça va le résultat là. Toujours, je me demande, mais comment nous expliquer quel modèle a cassé avec un résultat pareil, qui le spec pour Maurice, c'est 0, après une fois 2, et 0 depuis 2002, c'est 0 manganèse. Et dans la plupart des pays, je ne trouvais pas là le sac Charta qui nous donne une copie en Chine, les 0, en Inde, les 0, en Europe, les 2 un petit peu plus fort, en Amérique, les 0, en Pakistan, depuis récemment, les 0, parce qu'il y a une crise là-bas aussi. Qui va arriver avec ça? Comment les casser le moteur? Je vous montre une analogie. Je ne vais pas dire qu'ils vont mettre des lots dans le moteur avec l'auto. Mais si tous les jours vous pouvez boire un verre de l'eau et vous mettez un bicycle là-dedans, tous les jours vous pouvez boire ça, peut-être que vous ne pouvez pas diabète. Mais si demain, au lieu de vous mettre un bicycle, vous dire un bicycle, il prend moins les temps pour me mettre ça, vous mettez tout là-dedans. C'est qui est équivalent peut-être à 129 là. Il y a possible qu'il comme on boit ça pendant des semaines, vous pouvez diabète. Donc c'est ça qui n'arrive ça pendant le là, et c'est un excès de manganèse. Donc nous avons un test, voilà nous avons un résultat, nous avons un test qui nous gagne. Quand nous faisons un test là, c'est important de savoir. Donc nous faisons un test code SGS. SGS, important à savoir, je aussi certifié pour la STC, je aussi faire un test de la STC. SGS, il fait un test Maurice. Et qui fait l'interner, c'est un test nommément manganèse pendant longtemps, je me disais, fait l'Europe. Donc, un test, SGS, une nouvelle licence, l'Europe pour faire un test là. Mais ce n'est pas seulement là-bas, évidemment, nous faisons dans plusieurs endroits. À droite, vous pouvez nous faire dans un certain concessionnaire, nous fait dans Sud-Afrique, un manufacturier, nous fait la France ou ailleurs. Mais en gros, c'est l'essence qui me précise encore une fois, nous tirons ça dans le l'essence du client. Il y en a plus qui disent tests nous faire, il y en a plus qui ont 3 laboratoires dans 3 pays différents, tout un laboratoire accrédité. Et ça va être fait par constructeur, comment je connais, nous représentons constructeur, parce qu'on fait ce test indépendamment de nous. Constructeur, ban pétrolier, peut-être ce qu'on a qui teste de faire, mais aussi un pétrolier de faire test, et évidemment un concessionnaire de faire test. Donc les résultats de ces tests sont très, très mauvais, comme j'ai dit.